Bienvenue à tous, aujourd'hui nous sommes sur l'île de Guadeloupe pour un essai exceptionnel au volant de la nouvelle A3 Cabriolet TDI 105, donc une nouvelle génération de moteur que nous allons tenter de vous faire découvrir tout au long d'une balade où nous vous ferons en même temps découvrir la gastronomie et les meilleurs coins de l'île. Alors pour cela j'ai fait appel à Jean-Eudes, mon guide local. Salut Jean-Eudes, t'as qu'à manger Timal? Ouais, ça a bien coqué hier soir? Ah oui. Ouais, à Cogna Mama? Oui, Bon, écoute, est-ce que tu es prêt à nous faire découvrir l'île tout au long de la journée? Ouais, pas de problème. Bon bah c'est parti, on y va alors. On y va. Alors nous avons fait le voyage jusqu'à la Guadeloupe pour tester non pas un véhicule mais une motorisation, une toute nouvelle génération, le TDI 105 chevaux, qui sera répandu prochainement sur l'ensemble du groupe Volkswagen. Donc aujourd'hui, cette version est associée au Stop and Start. Elle est éligible à un bonus de 700 € jusqu'à la fin de l'année. C'est un moteur économe avec une souplesse et une insonorisation assez travaillée. Malheureusement, au niveau de l'agrément, on reste un peu sur notre fin au niveau du couple puisqu'il n'est pas disponible vraiment très tôt et ça c'est un petit peu dommage pour les dépassements mais aussi sur les deux premiers rapports. Donc ça c'est un petit peu dommage. Nous voici dans l'un des hauts lieux de Basse-Terre qu'on appelle l'allée du Manoir. C'est tout simplement une route bordée de magnifiques palmiers. Et c'est vraiment en cabriolet qu'on peut apprécier pleinement le paysage. Alors nous voici sur la route qui mène aux chutes du Carbet. Donc on est bien content d'avoir ce petit moteur TDI 105, surtout dans les lacets, et on apprécie justement sa faible consommation parce que faut dire que quand on grimpe comme ça va très vite. Donc assez agile aussi, donc plutôt pas mal. On n'a pas trop la nausée justement dans la montagne. Et là on va se diriger tout droit vers les chutes. Vous allez voir, c'est magnifique. Viens voir. Juste derrière moi, là, si tu regardes bien, on voit les chutes du Carbet. C'est la première qui fait à peu près 115 mètres de haut. Alors elle a été découverte par Christophe Colomb et ses hommes quand ils cherchaient un peu d'eau potable. Donc si ma mémoire est bonne, c'est vers les 1492. Et voici la seconde chute du Carbet qui elle fait à peu près 40 cm. Ah, c'est sûr, ça en impose moins. Hein. Non, je déconne. Allez, on va voir l'autre. Derrière moi, la deuxième chute du Carbet, qui est aussi la plus connue, la plus facile d'accès. Elle est un peu plus petite, elle mesure 110 mètres. Donc vous voyez, l'eau qui se jette ensuite sur cette rivière alimente la troisième cascade, qui elle mesure seulement 20 mètres. Donc cette rivière est peuplée d'une faune spécifique qu'on appelle des wassous. C'est un petit peu des grosses écrevisses et aussi des colroches, qui équivaut à peu près chez nous à des poissons ventouses. Ça c'est quoi? Corosol. Je sais pas ce que c'est, un peu bizarre. Je vais goûter. Il y aura un petit peu du gras. C'est bon, on dirait un mélange entre du litchi et de la pêche. Très bon. Alors en se dirigeant vers la soufrière, on a fait une petite halte à la cassaverie, l'endroit où on fabrique les cassaves, ces petits desserts locaux à base de noix de coco et de farine de manioc. Maintenant au niveau des consommations, le bilan est plutôt favorable. Nous on a relevé à peu près 6 litres, ce qui est vraiment très honorable sur des routes de montagne partagées entre la ville et l'autoroute.
Donc un bilan assez partagé, assez mitigé selon l'utilisation qu'on a du véhicule. Alors aujourd'hui nous sommes à Sainte-Anne sur le marché, donc on va essayer de faire un petit tour, goûter les épices, voir ce qui se passe un petit peu au niveau des spécialités. Voilà, je vous emmène, suivez-moi. Bonjour. Ça marche bien. Ben voilà le rhum d'amour que Sébastien Alexandre, il va acheter un rhum d'amour. Alors le rhum d'amour, c'est du pois bandé macéré avec du gingembre, l'anis étoilé, la cannelle. Et on va mettre aussi un petit peu d'essence de vanille pour relever le goût. Tout ça bien macéré, ça donne un rhum aphrodisiaque. Ça c'est très bon pour la santé, pour les hommes, surtout pour se mettre en forme pour plus tard. Hein Dodo? Regarde un petit peu le rhum d'amour. J'ai plus d'excuses là, ça peut que marcher maintenant. Alors là on se dirige vers notre ultime étape qui est le volcan de la Soufrière, donc qui est situé dans la commune de Saint-Claude. Enfin, nous allons vraiment au bout de la route qui se situe à Saint-Claude, plus exactement à Bain-Jaune. Donc la Soufrière c'est vraiment l'un des volcans le plus gros de l'île qui est encore en activité. Donc on est situé à peu près à 1000 mètres d'altitude. La température a chuté d'environ 10 degrés, donc c'est beaucoup plus appréciable. On est arrivé au maximum des possibilités en voiture. Pour le reste, il faut chausser les chaussures de randonnée. Vous me retrouvez sur cette plage de la commune des Trois-Rivières, dont la particularité est d'avoir du sable fin noir, mais aussi d'être situé vraiment en face des Saintes, qu'on peut voir juste en face, qui sont deux îles, terre de haut et terre de bas. Alors notre périple à travers la Guadeloupe s'achève ici, sur la pointe des châteaux, à l'est de l'île, sur de magnifiques paysages. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite balade avec nous et je vous donne rendez-vous sur Caradisiac pour de prochains essais. Et comme on dit ici, à plus tard, Kébared.